Ok, laissons Dieu passer en premier dans nos vies. Une autre chose que je voudrais voir ici, deuxième chapitre, dans cette partie, des principes que nous pouvons pratiquer ou comment prospérer, quelles sont les pistes que Dieu nous donne. Eh bien d'abord de le faire passer en premier, et on a ce repère de la dîme et des prémices, mais aussi on voit cet enseignement régulier dans la parole des semences et de la moisson, ou de la semence et des récoltes. Et la Bible déclare dans la Genèse, chapitre 1er, verset 12, que chaque semence produit selon sa nature. Certains parmi nous, et par exemple notre frère, il sait très bien que s'il plante quelque chose, il ne va pas récolter autre chose. D'accord ? Quand vous plantez une salade, vous n'allez pas ramasser des carottes. Mais chaque semence produit selon sa nature. Et Dieu a créé toute chose et Dieu a mis en toute chose le potentiel de se reproduire et de produire selon sa nature. Et régulièrement, et on verra à travers l'Écriture qu'il y a des choses qui nous sont montrées, qu'il y a des enseignements et qu'on peut voir que lorsque nous donnons, nous ne devrions pas voir ça et comprendre ça comme la séparation, la déchirure de quelque chose, mais nous devons apprendre à voir ça comme une semence qui va produire selon sa nature. Autrement dit, quand je sème des finances dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, dans un ministère, dans une bonne œuvre, dans la vie de quelqu'un qui est dans le besoin, parce que conduit par l'Esprit, je n'ai pas perdu quelque chose, j'ai investi quelque part. J'ai semé une semence qui produira selon sa nature. De la même façon que lorsque je donne une parole d'encouragement à quelqu'un, j'ai produit une semence qui fera que quelqu'un d'autre un jour m'encouragera quand j'en aurai besoin. Et ce principe des semences des récoltes, que certains parfois appellent la loi de cause à effet, et c'est acceptable, eh bien, elle est applicable à tous les domaines de notre vie. Et donc, nous devons apprendre, si vous voulez davantage, eh bien, vous avez besoin de semer. Je disais tout à l'heure que si vous voulez récolter demain, si vous voulez créer un cycle où il y a une production, où il y a de la vie qui se renouvelle, eh bien, vous ne pouvez pas vous contenter de tout manger. Vous avez besoin d'en semer une partie pour que demain, il y ait à nouveau quelque chose qui pousse, qui est une nouvelle récolte, et qu'à nouveau de cette récolte, vous mettiez à part une semence que vous allez à nouveau semer pour produire une nouvelle récolte, et c'est ainsi que se produit un cycle, et qu'il y a de la production, qu'il y a de la vie, qu'il y a de la multiplication. Et ce qui est vrai dans les domaines de la nature et d'autres choses doit nous enseigner. Et quand Dieu pourvoit à nos besoins, lorsqu'il nous encourage à mettre à part quelque chose pour lui, à semer des semences, c'est parce qu'il ne veut pas seulement que nous l'avons vu juste ce qu'il faut et puis que nous nous engraissions de ça, il veut que nous puissions aussi être de bons gestionnaires, nous le verrons, et que nous puissions faire fructifier ce que nous avons reçu, d'où la parabole des talents. Ce que Dieu vous donne est fait pour être fructifié. Oui, vos dons, vos talents, vos capacités, mais oui, vos finances aussi. Pas juste caché quelque part, rubicoter en disant, ok Seigneur, tu m'as donné, j'ai eu, je reconnais que c'est toi, mais aussi je fructifie ce que tu m'as donné. Plutôt, je fais fructifier. Galates chapitre 6, verset 7, nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc ce que vous semez, vous le moissonnerez. Et vous remarquerez aussi que la moisson est supérieure à la semence. Parce qu'un seul grain va porter plusieurs fruits. Une seule graine peut faire un arbre. Et même dans ces choses-là, la nature, Dieu démontre encore sa volonté d'abondance, de multiplication. Mais si vous ne la semez jamais, cette petite graine, vous ne verrez jamais l'arbre. Et si vous mangez toutes les graines, c'est terminé. Et ce que nous récoltons demain dépend de ce que nous semons aujourd'hui. Et si quelqu'un a besoin de plus de ressources et de récolter plus, je dis commence à semer. Est-ce que tu as semé quelque chose? Il serait insensé de voir quelqu'un se mettre devant son champ et regarder et dire mais rien. Et puis moi, passant par là, je dirais tiens, mais excuse-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Louis? Je comprends pas, il n'y a rien. Je dirais mais t'as semé quelque chose? Non. Excuse-moi. Ouais, mais c'est ce qu'on fait. Seigneur, je comprends pas, il se passe rien. Je comprends pas, je suis pas béni. Je comprends pas, je récolte rien. Et il faudrait peut-être semer si tu veux récolter. Et il suffit d'un petit grain pour déclencher le cycle. Mais si vous semez jamais, il va jamais rien se passer. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Et on voit aussi que la parole nous parle d'une question de part. Et dans l'Ecclésiaste, après les Proverbes, Ecclésiaste chapitre 5, l'Ecclésiaste, il dit des choses bien, maintenant soyez vigilants, parce que des fois il divague un peu aussi. Donc il ne faut pas tout prendre tel quel, mais des fois il dit des choses bien. Ecclésiaste chapitre 5, et au verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit là? Si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, s'il le rend maître d'en manger, de prendre sa part et de s'en réjouir, c'est un don de Dieu. On voit ici une notion de part.
Dieu donne quelque chose et puis tu as le plaisir d'en prendre pour en manger, t'en réjouir, d'en prendre ta part. Qu'on voit une notion de partage ou de division. Maintenant, si on prend tout d'un coup et qu'on le dépense, c'est fini. Si on prend tout d'un coup et qu'on le mange, comme je disais, c'est fini. Mais si on est sage, intelligent, et il est dit que c'est un don de Dieu d'être capable de faire des parts et de diviser les choses. Et si dans les ressources que nous avons, nous savons mettre une part, ici on pourrait faire un petit chapitre sur les économies aussi, mais je travaille pas pour une banque, donc je me retiens. Mais vous savez, même la Bible donne vraiment des principes très pratiques et très concrets. Et il n'est pas prévu, il n'est pas bon, tout simplement, pour n'importe qui, mais il n'est même pas prévu, rappelez-vous la pensée de Dieu, c'est que nous soyons pourvus de quoi remplir tous nos besoins, mais aussi qu'il y en ait plus, pour toute bonne œuvre. Rappelez-vous que lorsque la nouvelle récolte arrive, nous sommes censés encore être en train de manger l'ancienne et même de sortir du vieux grain pour faire de la place au nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que même lorsque quelqu'un perçoit son salaire, je connais le contexte, je connais toutes les difficultés, mais le plan de Dieu, c'est pas que notre salaire suffise tout juste à ce qu'on ait tout dépensé et puis on attend le prochain salaire. L'idée de Dieu, c'est que dans ce que nous percevons, dans nos richesses, dans nos biens, nous puissions faire des parts. Et pas que toutes les parts soient mangées et consommées tout de suite, mais qu'il puisse y avoir une part qui soit aussi... Il y a la part de Dieu, c'est la première part, mais qu'il puisse pourquoi pas y avoir une part qui soit mise de côté, parce qu'à un moment, il y aura peut-être besoin d'en faire quelque chose. Il y a cette notion de part, et Dieu nous engage à l'intelligence. Et dès la création, quand Dieu crée l'homme et la femme, il leur demande d'être des gestionnaires du jardin, des gestionnaires des biens de Dieu. Et il est bon de regarder ces choses-là et d'avoir parfois la liberté aussi d'en parler, d'y réfléchir de façon très concrète, au-delà juste de donner certains principes comme ça. Donc vous avez la possibilité de faire des parts. Il y a une part qui va à Dieu, il y a la part pour vos besoins, il y a la part pour vos factures, il y a la part pour différentes choses. On pourrait même ici se dire que l'Ecclésiaste est en train de dire, l'homme, c'est un don de Dieu qu'il soit capable de faire un budget, parce que faire un budget, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir découper des parts dans ce qui rentre. Et savoir à quoi on va consacrer temps, quoi, comment, qu'est-ce qui est nécessaire pour faire telle chose. Et c'est bon de s'arrêter là-dessus. Et des fois, il faut être très simple aussi et très concret. Et vous savez, des fois, on est en train de prier et de dire, j'ai besoin de plus d'argent, Seigneur, donne-moi plus d'argent. Mais en fait, parfois, on n'a pas toujours besoin de plus. Ou en tout cas, parfois, on n'est pas prêt à avoir plus parce qu'on a d'abord besoin d'apprendre à gérer ce qu'on a. Et après, on pourra avoir plus. Parce que quand on aura posé les bons fondements, qu'on aura appris à gérer, je dois dire, ok, maintenant je peux envoyer plus parce que tu sauras faire ce qu'il faut avec. Et on voit parfois des gens qui sont souvent demandeurs et qui agissent parfois même comme des aspirateurs. Et on a l'impression qu'on peut toujours en envoyer autant qu'on veut, mais il n'aura jamais assez. Certains parleront de puits sans fond ou de choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est une malédiction au passage, mais c'est aussi souvent. Il y a la partie malédiction, mais ça, je vous rappelle, Christ nous en a racheté. Mais il y a souvent une partie qui n'est ni du diable, mais qui vient tout simplement des désirs de notre chair et de notre incapacité ou de notre insubordination à Dieu et de notre manque de discipline, et qui fait que même si nous avons toujours plus, nous n'avons toujours pas assez parce que nous ne gérons pas ce que nous avons. Et nous sommes inconsidérés. Et il est parfois important, avant de prier, soit pour nous-mêmes ou même pour quelqu'un, en disant « Seigneur, donne-lui plus d'argent, donne-lui un meilleur travail avec un meilleur salaire ». Parfois c'est la réponse, mais parfois c'est pas la réponse. Parfois nous avons besoin, avec beaucoup de sagesse et d'amour, de dire à la personne, mais tu sais, peut-être que tu as besoin de voir un peu différemment, de gérer, de vivre à la hauteur de ce que tu as, d'apprendre à mettre les parts, à pratiquer des choses et à être bien pour que tu t'en sortes mieux. Et tu te rendras compte que parfois tu n'as pas besoin de plus, tu as juste besoin d'utiliser mieux. Et ça, c'est le rôle aussi de l'Église, de dire ces choses-là. On n'est pas là, oui, on est là pour enseigner la parole de Dieu et des choses spirituelles, mais on est là aussi pour secourir les gens dans les choses de la vie. Parce que la sagesse de Dieu, quand Salomon demande à la sagesse de Dieu, il est devenu extrêmement riche, pas seulement parce que Dieu a fait tomber sur lui des choses extraordinaires, mais parce qu'il était sage, qu'il réfléchissait, qu'il a posé des actes et qu'il a fait des choses intelligentes. Quand Joseph a été utilisé par Dieu pour mettre de côté des grains et des ressources pour le temps de famine qui venait, il a été sage, il a posé des actes, il a réfléchi, il a capitalisé, entre guillemets, et ça a permis de répondre à une situation. Joseph aurait pu dire, bon, il y aura une famine, donc on va se mettre à prier pour que Dieu pourvoie. La réponse n'était pas la prière, la réponse était la gestion intelligente des ressources qui étaient là pour faire face à ce qu'il y aurait après. Donc les parts. Et souvent, il y a des gens qui sont juste là à se dire, moi je peux pas, j'arrive pas, donc ils sont juste là à pomper, mais
Je dis que nous devrions plutôt commencer à nous dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et même si c'est tout petit peu insignifiant, sème, tu récolteras. Quand tu pompes, tu fais juste que de recevoir quelque chose, mais la source, elle est pas activée, il n'y a pas quelque chose qui va se multiplier, mais quand tu sèmes, d'une part, tu es volontaire, tu obéis, tu honores Dieu, tu mets quelque chose en place, et tu enclenches un processus de vie qui t'amènera à moissonner plus tard. Vous savez, ce célèbre proverbe, quand on dit qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson, alors on dit ça comme ça, mais c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que la parole nous enseigne, certes, à avoir foi en Dieu, parce qu'il est capable de nous donner, de répondre miraculeusement à nos besoins, mais vous savez quoi, le miracle? Le miracle, c'est la façon peut-être la plus spectaculaire pour nous de voir Dieu agir dans nos vies, mais c'est pas la manière préférée de Dieu. La manière préférée de Dieu, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Et la bénédiction, le miracle, c'est un secours ponctuel dans un moment précis où tu es tellement désespéré et on ne peut pas faire autrement que d'avoir une intervention surnaturelle et Dieu te secourt miraculeusement un coup. Mais nous ne sommes pas censés vivre de miracle en miracle. C'est-à-dire que nous ne sommes pas censés à chaque fois retomber en un état tel où on est tellement désespéré qu'il faut un miracle pour nous en sortir. Et puis on tient un peu et puis on retombe encore et il faut de nouveau un miracle pour nous en sortir. Même si les miracles glorifient Dieu, les miracles normalement sont là pour secourir quelqu'un qui est dans une situation extrême. Mais quand nous sommes maintenant en Christ, nous devons apprendre à marcher par la foi et à vivre dans ce qu'on appelle la bénédiction, qui fait que j'apprends à pratiquer la parole de Dieu, que j'apprends à me confier en Dieu et à progresser pas après pas pour que de moins en moins je n'ai besoin de miracles parce que je suis pourvu, parce que je marche dans la bénédiction. La bénédiction, c'est le flux permanent et augmentant de la grâce de Dieu agissant dans ma vie parce que j'apprends à honorer Dieu, à pratiquer sa parole et je vois sa puissance dans ma vie. Je n'ai plus besoin d'un miracle et c'est peut-être moins spectaculaire, mais c'est beaucoup plus glorieux. Et moi, je préfère être béni, parce que si je suis béni, je vais pouvoir être peut-être l'occasion et le déclencheur ou le canal d'un miracle pour quelqu'un. Mais si moi-même, je suis obligé de survivre de miracle en miracle, quand est-ce que Dieu pourra passer par moi pour aider quelqu'un? Et Dieu veut que nous soyons bénis. Il veut pour nous la vie en abondance. Il veut nous sauver une fois et nous mettre sur un chemin où nous progressons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de prospérité en prospérité, de réussite en réussite, de succès en succès. Et non pas juste nous sauver comme ça. Idem pour notre prospérité physique. Oui, c'est puissant la guérison divine et merci Seigneur pour ça, nous en avons tellement besoin et ça nous secourt. Mais il est peut-être moins spectaculaire, mais pas moins glorieux d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que qu'on le veuille ou non, tomber malade, être guéri, c'est super, je suis secouru, mais à force de tomber malade, mon corps se fatigue quand même. Et plus que de nous voir tomber malade et nous guérir, Dieu veut nous voir en bonne santé jusqu'au point de ne plus jamais tomber malade. Parce que la vie de Dieu va couler de plus en plus en nous. 2 Corinthiens 9, versets 8, 9, 10, s'il vous plaît. 11 même. Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc ici, toujours, il parle d'argent, il parle de finances et de semences. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous serez servis avec la même mesure que vous aurez prise. Donc si vous semez peu, vous aurez peu, mais si vous semez abondamment, vous aurez abondamment. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer là où vous êtes. Parce que lorsque vous aurez commencé par semer peu et que votre récolte sera supérieure à votre semence, vous pourrez semer un peu plus et un peu plus et un peu plus jusqu'à semer abondamment et récolter abondamment. Tout simplement. Et Dieu s'engage à ce que nous ayons une réponse par rapport à ce que nous faisons. Dieu dit, celui qui sème récolte. Peu, beaucoup, mais n'empêche que lorsque tu sèmes, tu vas récolter. On est dans le contexte de l'argent et juste après, il est dit au verset 7 que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le maître mot, il est là. On a vu des principes, on a vu que la dîme traverse les alliances et qu'elle est juste et équilibrée, mais ce qui compte, c'est
que tu donnes avec joie comme tu l'as résolu dans ton cœur. Et si tu marches avec Dieu, si tu marches par l'Esprit, non par les désirs de la chair, les résolutions de ton cœur, ce sont en réalité les impulsions du Saint-Esprit en toi. Donc elles sont conformes à la pensée, à la volonté de Dieu. Et Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous et il veut que nous puissions donner avec joie. Pas parce qu'on est obligé, pas parce que c'est impossible. Alors avec joie, ça ne veut pas dire que oui, mais parce que ça me coûte quelque chose, je suis pas joyeux, donc je vais pas donner. C'est-à-dire donner avec joie, c'est la joie qui anticipe les choses à venir. La joie de dire Seigneur, tu m'as donné l'occasion de t'honorer et tu ne m'enfermes pas dans une obligation, mais tu me donnes le droit, le plaisir, l'honneur de participer, de faire quelque chose, de semer et je te donne à toi et je crois et je me réjouis en avance par la foi parce que cette semence produira son fruit. Et ça, c'est la meilleure attitude que nous puissions avoir. Parce que si vos semences en pot, il faut encore donner, là, je peux dire que votre semence, elle est morte d'avance. Hein. Et c'est même plus une semence. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc la récolte est certaine maintenant, elle n'est pas toujours immédiate. Mais Dieu nous promet, Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er, « Jette ton pain à la surface des eaux et, avec le temps, tu le retrouveras. » Mais avec le temps. Quelquefois, on se dit, ouais, mais j'ai donné hier et il ne s'est rien passé. Bah oui, mais avec le temps. Crois, persévère. Et tu verras que Dieu n'est pas un homme pour mentir et il est fidèle. On a parlé des dîmes. On a vu que c'est un principe qui est là dans la parole et qui est un repère, qui est quelque chose de juste et qui, en fait, si on veut le résumer, c'est d'une certaine façon le principe et le repère que Dieu donne pour la provision aussi au sein de son œuvre et pour l'économie dans son royaume. On peut également parler des offrandes. Et lorsque nous donnons au Seigneur, et les offrandes, c'est quoi ? C'est ce que vous donnez en plus. En admettant que quelqu'un pratique la dîme, donc la dîme, c'est cette part que tu mets à part, tu dis ça, c'est les prémices, c'est le début de mon revenu. Les offrandes, c'est quelque chose que tu donnes au Seigneur qui peut revêtir différentes formes. Ça peut être dans sa maison, ça peut être à quelqu'un, ça peut être à un ministère, ça peut être à une personne, ça peut être pour répondre à un besoin. Ce qui nous amène dans les libéralités. Les libéralités, c'est de répondre aux besoins de quelqu'un. Et Dieu est honoré parce que même quand quelqu'un est dans le besoin et qu'on lui donne, même là, ne donnez pas juste en disant « j'ai donné aux bonnes œuvres », dites « Seigneur, je te donne pour que tu puisses manifester ta grâce et ton amour à ces gens dans le besoin à travers cette œuvre. » Mais donnez à Dieu même quand vous donnez aux œuvres. Même si vous envoyez une association, à une mission, ne dites pas juste « tiens, j'ai donné à telle mission ». Quand vous le faites, priez, semez votre semence. Et dites « Père, je te donne ça pour qu'à travers cette œuvre, des personnes soient bénies, mais vous donnez à Dieu d'abord. » Le fait que vous donniez à Dieu se manifeste évidemment aussi par le fait de donner quelque part. Parce que vous devenez ainsi l'instrument par lequel Dieu, notre pourvoyeur à tous, va pouvoir soutenir, toucher, pourvoir aux besoins d'une œuvre et à travers l'œuvre de quelqu'un. On voit également que Dieu nous engage à donner en faveur des saints. Les saints, c'est les chrétiens nés de nouveau. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 1 à 2, tout ça, ce sont des formes de semences. On parle toujours de la semence. Donc notre dîme, c'est une semence, nos offrandes, ce sont des semences, les libéralités. En faveur des saints, il est dit, en ce qui concerne la collecte pour les saints, agissez aussi, comme je l'ai dit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Là encore, Paul, il dit, voilà, il y a des saints, des chrétiens qui sont dans le besoin. Et je voudrais simplement que, quand vous pouvez, le premier jour de la semaine, vous mettez à part ce que vous pouvez selon vos possibilités, sur votre prospérité. Et c'est juste, et ça reflète le cœur de Dieu. Il ne vous demandera pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire et qui est au-delà de votre position actuelle. Et c'est pour ça, là aussi, qu'il ne faut pas qu'on se laisse influencer par les émotions, par un moment électrique où quelqu'un vous dit « Ah, je vois que quelqu'un doit donner 10 000 euros et tu les as pas et tu les apportes. » C'est totalement faux. Dieu ne nous a jamais dit de faire des chèques en blanc. Dieu ne nous a jamais dit de nous endetter en pensant qu'on a donné, parce que quand tu donnes, finalement, c'est pas ta semence, c'est celle de la banque. Et tu vas certainement pas béni et tu vas galérer. Et ça, c'est absolument faux. Et ne vous laissez pas tromper et voler de la sorte. À chaque fois dans la parole, il dit selon ta prospérité, selon ce qui est dans ton cœur, selon ta foi. On ne donne pas ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a. Comme signe de ce qu'on a reçu de Dieu. Et ça, c'est important aussi. Des fois, on met une pression sur les gens. Faut que tu donnes tant, faut que tu fasses comme si. Non. Selon ton cœur, selon ta prospérité, selon ce que tu peux, selon la liberté qui est en toi. Et comme je disais tout à l'heure à propos des CD, quand vous êtes dans la foi par rapport à ça, et quand un serviteur de Dieu reste dans la vérité, dans la simplicité par rapport à ça, il n'a pas besoin de courir dans tous les sens.
Et je dis qu'aujourd'hui, même si nous sommes une poignée de personnes, nous bouclons les budgets chaque fin de mois, la salle est payée, les factures sont payées et nous sommes bien. Même si certes, ça demande de la foi aussi, parce que il y a des choses qui sont là. Et quelquefois, on est là à se dire, est-ce que cette fois-ci, ça va passer ou pas? Et quelquefois, on se dit, est-ce que c'est moi qui vais prendre? Et puis on prie, on dit, Seigneur, toi, tu es au contrôle. Et puis, par les sources qu'il choisit, et parce qu'il se passe, et parce qu'il touche des gens, les choses sont pourvues. Et je crois Dieu, et je crois même qu'à travers la vérité de sa parole qui va faire chemin dans nos cœurs, et à travers ces choses-là, Dieu va pouvoir de plus en plus, parce que nous prenons soin de chercher à pratiquer sa parole de manière juste, et nous ne sommes pas là pour imposer aux gens une chose ou une autre, mais nous sommes là pour que chacun nous usions de la liberté qu'il a notre en Christ, et de la grâce et de l'honneur que nous avons de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu selon notre position actuelle, mais sans nous limiter à ce que nous sommes et en croyant que aujourd'hui je fais ça là où je suis et je bénis chacun qui le fait là où il est, et demain le Seigneur t'emmènera autre part. Et il faut qu'on soit libre par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a des endroits où vous avez honte, où à la limite vous n'avez pas le droit de donner une pièce. Et c'est pas des jeux que je fais. Moi j'étais dans des réunions, on a dit des choses terribles, j'ai dit moi je donne rien ici. Parce qu'on ne doit pas non plus faire tout et n'importe quoi. Quand on vous dit, oui, il faut pas donner moins de 50 € parce que sinon c'est que vous vous moquez de Dieu, j'ai pas vu ça. Donc encore une fois, il parle et il dit bien, vous n'agissez pas sur un coup de tête, il dit à la maison tranquillement. Premier jour de la semaine, vous mettez de côté ce que vous pouvez et puis après vous l'amenez. Et c'est pas une pression qu'on met souvent en disant, il faut que tu donnes. On peut faire, moi je pourrais faire, parce qu'en communication on apprend des choses, mais ça m'intéresse pas. C'est facile de manipuler des gens, c'est facile de faire les gens sortir leur porte-monnaie et vous faire des chèques. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont en disant, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et si un jour ça vous est arrivé, faites opposition au chèque tout de suite et demandez pardon au Seigneur. N'allez pas vous mettre dans des problèmes pour des choses comme ça, parce que ça n'honorera pas Dieu, ça ne vous bâtira pas. Et ça ne bénit personne, parce que même la personne qui va l'encaisser, elle va dire, attends, le chèque il n'est même pas provisionné, d'accord? Restons simples, restons où nous en sommes, reconnaissons un Dieu pour où j'en suis aujourd'hui, faisons ce que je peux faire aujourd'hui, mais mettons aussi ma foi en Dieu pour demain pouvoir faire davantage, parce qu'il veut que nous allions de progrès en progrès, et on veut le suivre dans cette voie. Et comme dans beaucoup d'autres choses, mais il nous faut énormément rester équilibrés. N'agissez jamais comme ça sur un coup de tête ou sur une pression. Vous faites ce qui est dans votre cœur, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à votre esprit de ce qu'il est juste et de ce qu'il convient de faire. Donc nous pouvons semer ces semences. Notre dîme est une semence. Les offrandes, la libéralité pour les saints. Et nous pouvons aussi donner aux serviteurs de Dieu, d'après les Écritures. Hébreux chapitre 13, par exemple, verset 17. Hébreux 13, 17, excusez-moi, j'accélère un peu. Il est dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Mais il est dit au verset juste précédent, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Et ici, on voit clairement qu'un serviteur de Dieu, moi juste de beaucoup de liberté, rassurez-vous, tout va bien, Dieu pourvoit mes besoins et au-delà, soyez à l'aise. Mais un serviteur de Dieu ne devrait pas se retrouver dans le ministère en train de gémir, mais devrait pouvoir servir Dieu librement et avec joie, parce qu'il est pourvu. Et l'une des manières qu'il soit pourvu, si Dieu l'a appelé au ministère, et bien c'est aussi que les chrétiens comprennent, et je sais que c'est difficile à comprendre dans nos pays. Et c'est étrange, parce que dans des pays beaucoup plus démunis, les gens comprennent beaucoup mieux les principes de l'honneur et de reconnaître certaines choses, mais je suis désolé si ça te dérange ou si ça choque en France, la parole de Dieu, elle est pour partout, elle est vraie toujours et partout, et on est tous pareils devant lui. Et je dis que même en France, un serviteur de Dieu n'est pas censé être en train de mendier et de devoir se mettre au RMI ou aux ACD, qu'il doit payer et payer correctement pour servir Dieu avec joie dans la maison de Dieu. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il ne peut pas être amené, comme l'a été Paul à certains moments. Paul, avec le ministère qui lui était confié, à certains moments, il s'arrêtait et il allait fabriquer des tentes pour subvenir à ses besoins temporairement. Donc ça n'exclut pas qu'un serviteur de Dieu puisse être amené à le faire temporairement. Mais si quelqu'un est appelé à plein temps dans le ministère, que la structure et que l'importance de l'œuvre le justifient, ça aussi, parce que des fois, il faut être sage, équilibré, parce que toutes les ressources d'une œuvre ou d'un ministère ne doivent pas non plus seulement servir aux besoins du pasteur, parce que sinon, comment on va faire la vision que Dieu veut qu'on accomplisse? Donc avant d'embaucher un pasteur à plein temps, il faut être sûr que les ressources sont largement suffisantes pour qu'il soit à l'aise, qu'il serve avec joie, mais aussi que les besoins de l'Église soient pourvus, parce que sinon on a un problème. Mais ici, Dieu dit, faites en sorte, chrétiens,
Et nous, ministères, on est inclus, parce qu'on a tous quelque part un berger, quelqu'un qui nous enseigne, quelqu'un envers qui on peut témoigner d'honneur et qu'on peut encourager pour son ministère. Et il m'arrive de donner dans des ministères qui n'ont même pas besoin de ce que je leur donne, qui est peut-être une goutte pour eux, mais parce que j'honore ce que Dieu fait dans leur vie et que je reconnais. Et je dis, mais parce qu'il sert Dieu, eh bien, je veux qu'il serve avec joie et qu'il ne se pose jamais de questions pour son argent, donc je participe. Et nous devons nous dépolluer de l'idée que les pasteurs sont tous des voleurs. Il y en a pas mal, mais ils ne sont pas tous. Et c'est pas parce que certains sont des voleurs que nous ne devons pas pour autant bénir et honorer les serviteurs de Dieu. C'est quelque chose de juste. Ici, il est dit, faites en sorte que vos conducteurs, donc vos bergers, les ministères qui sont là, puissent servir avec joie et qu'ils ne soient pas là à gémir, à galérer parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Donc donner aux serviteurs de Dieu, c'est aussi une manière de semer avec ce que nous avons pour honorer Dieu dans la vie de cette personne. C'est pas quelque chose qu'on va perdre parce que Dieu va répondre, parce que c'est conforme à sa parole. Galates chapitre 6, Galates 6 verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors évidemment, ça aussi, c'est toujours semence-récolte, c'est vrai pour tous les domaines, mais on reste dans notre sujet. Et quelquefois, on s'imagine, allez, c'est plus facile pour que vous soyez à l'aise de rester dans le contexte des pasteurs ou des serviteurs de Dieu. Et quelquefois, on se dit, je vais servir Dieu, et puis les gens vont me faire des offrandes, et puis je vais être à l'aise, etc. Mais je peux te garantir, si, quand tu as reçu l'Évangile, tu n'as pas commencé toi-même par semer, là, tu moissonneras ce que tu as semé, c'est-à-dire rien du tout. Et quelquefois, on se dit, mais moi, je voudrais que quelqu'un puisse m'aider quand je suis dans le besoin, et vous avez raison, parce que c'est ce que Dieu voudrait, que dans sa maison, les biens, les ressources puissent circuler, parce qu'un jour, peut-être un est mieux que l'autre, et à ce moment-là, on est là aussi pour se secourir, se soutenir, et s'aider mutuellement, y compris dans des choses pratiques, même si ça gêne parfois d'en parler et de le dire, mais c'est une vérité. Mais si jamais, quand tu en as eu l'occasion, tu n'as semé vis-à-vis de quelqu'un de la bonté, de la bienfaisance, de l'amour, y compris à travers parfois des finances, ou si c'est pas de l'argent, même un cadeau, quelque chose de positif, quelque chose que tu vas offrir à la personne, eh bien, quand tu seras dans le besoin, peut-être que tu ne trouveras personne non plus pour le faire vis-à-vis de toi, parce que ce que tu as semé, tu le moissonnes. Mais par contre, si lorsque tu en as l'occasion, avec joie, de bon cœur, volontairement, comme voulant honorer Dieu, tu saisis chaque occasion de faire du bien à quelqu'un, tu vois qu'il y a besoin de quelque chose, tu dis, tiens, mais je vais le faire. Et même s'il n'y a pas besoin, tu passes dans la pâtisserie, tu dis, tiens, je vais acheter quelques bons gâteaux, on va les partager ça avec la sœur ou avec le couple, et on va prendre un bon moment. Ça a l'air de rien du tout, mais tu es en train de semer quelque chose. Et demain, peut-être que toi, tu auras envie de manger quelque chose de bon, et d'un coup, tu arrives quelqu'un qui arrive dans ta cour et qui arrive avec une boîte de la pâtisserie et qui amène quelque chose pour toi. Et c'est bon parce qu'on doit être bons les uns envers les autres, dit la parole de Dieu, on doit se faire du bien les uns aux autres. Et nous pouvons et devons aussi faire du bien et semer vis-à-vis des serviteurs de Dieu, c'est quelque chose de juste. Il est dit par ailleurs qu'on ne muselle pas le bœuf qui travaille, et que tout ouvrier mérite son salaire. Et il est dit également que ceux qui vous enseignent, parce que je ne dis pas ça là pour moi maintenant, sentez-vous vraiment libre, je suis pourvu. Mais la Bible dit quand même que ceux qui vous enseignent soient jugés dignes d'un double honneur, c'est-à-dire que vous leur fassiez aussi part de vos biens. Et c'est quelque chose de juste lorsque quelqu'un vous enseigne, lorsque quelqu'un vous prêche la parole, lorsque vous êtes béni à travers un ministère, de pouvoir aussi quelque part semer dans sa vie et dire je reconnais que Dieu m'a béni et je pose un geste, je pose un acte. Et tout ça, la parole enseigne, je ne veux pas vous cacher la vérité. Mais encore une fois, je ne dis pas ça pour moi, soyons libres les uns vis-à-vis des autres. Si Dieu vous conduit à faire une chose, faites-la. S'il ne vous conduit pas, ne la faites pas. D'accord, sentons-nous à l'aise. Et c'est dommage de devoir faire de devoir prendre tant de précautions, mais peut-être que si vous n'avez pas l'esprit mal tourné, quelqu'un peut utiliser cet enregistrement et dire le pasteur Végel, il est en train d'annoncer des trucs pour qu'on lui envoie de l'argent parce qu'il est en train d'enseigner. La parole de Dieu est la parole de Dieu, donc j'ai la liberté d'enseigner la parole telle qu'elle est. Et Dieu connaît mon cœur, il connaît nos cœurs, et nous sommes là pour apprendre, pour grandir, pour pratiquer sa parole, et non pas pour chercher aucun d'entre nous un gain personnel. Donc nous usons d'une grande liberté. Philippiens 4, 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. Alors là, je relaisse à Paul le soin de raconter son histoire, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc Paul ici, il vient de recevoir une offrande de la part des croyants,
Et il dit, j'ai reçu par Épaphrodite ce que vous avez envoyé, c'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Donc il les encourage, il les honore pour ce qu'ils ont fait, donc il est juste de donner un serviteur de Dieu. Mais il précise bien, moi je recherche pas les dons, mais je recherche le fruit qui va abonder pour votre compte. Autrement dit, quand je vous donne l'occasion, quand je vous encourage, quand je vous enseigne sur ces vérités-là, c'est pas pour que vous me donniez de l'argent, mais c'est pour que vous soyez bénis, libérés en pratiquant ce que Dieu aura mis dans votre cœur et que le fruit abonde à votre compte. Mais maintenant, puisque vous l'avez fait, c'est agréable à Dieu. Et mon Dieu, en réponse, pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc on voit que la bénédiction ici est reliée, je ne dis pas uniquement, mais elle est également reliée, ou du moins lorsque vous bénissez, lorsque vous donnez pour un serviteur de Dieu ou plus largement une œuvre de Dieu, un ministère, eh bien Dieu aussi vous bénit parce que c'est une manière aussi d'honorer Dieu et de semer dans ce que Dieu fait. Et c'est quelque chose de bon. Une manière aussi de manifester de la reconnaissance. Vous savez, un moment dans 2 Rois, chapitre 4, je crois, on a le prophète qui est là et il a exercé le ministère envers une femme. Et la Bible nous dit qu'elle a reconnu et elle a été reconnaissante pour ce qu'il a fait. Et donc, elle lui a fait préparer une chambre. Elle dit que maintenant, cette chambre-là, c'est chez toi, c'est pour toi. Et c'est quelque chose qui était juste et cette femme a été bénie abondamment par Dieu après avoir fait cette chose-là, en ayant posé un acte, en ayant béni ce serviteur de Dieu. Elle avait à cœur de soutenir son ministère, on pourrait dire, Élisée, et elle lui a témoigné de l'amour et de la reconnaissance. Et c'est une manière de reconnaître le travail de quelqu'un, de reconnaître ce qui est fait, et de dire qu'il était vraiment un homme de Dieu. Et c'est important d'apprendre à honorer aussi les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de façons. Les finances, c'est même juste une petite partie, parce que quelqu'un peut lâcher une enveloppe et ne rien avoir à faire de la personne et n'avoir aucun respect pour elle. Nous devons apprendre à honorer les serviteurs de Dieu et plus largement à nous honorer les uns les autres. Parce que quand tu honores quelqu'un, quand nous nous honorons les uns les autres, même en tant que frères et sœurs en Christ, nous honorons Christ en nous. Nous honorons ce que Dieu a mis à chacun d'entre nous et nous appelons ce qu'il y a de meilleur en chacun. Donc prenez l'habitude d'user d'honneur les uns envers les autres. Aimez-vous, honorez-vous, faites-vous du bien, faites-vous des compliments. Faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux quand vous pouvez le faire. Je ne parle pas de grandes choses extraordinaires, je parle de s'honorer, s'encourager, de prendre des nouvelles des uns des autres. C'est bon de faire ça, ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Et c'est une manière de donner aussi, au-delà de nos finances. Je vais vraiment vous encourager, vous ne vous sentez pas condamné. Vous savez, la parole de Dieu est une autorité qui, des fois, le premier coup, peut un petit peu nous frapper, mais quand on se laisse bien frapper, il dit qu'elle est aussi comme un marteau qui vient casser des pierres, qui vient casser des choses et qui nous ramène à la vie, qui nous ramène à la paix. Donc laissons vraiment la parole de Dieu travailler en nous. Et là où quelquefois elle nous met dans un inconfort, eh bien à chacun le soin de se mettre aussi devant Dieu et de dire Saint-Esprit, éclaire-moi. Ok ?